Tu veux apprendre à coudre tes carrés granny avec un seul fil d'un seul coup et ainsi n'avoir que très peu de fil à cacher à la fin de ton ouvrage? Reste avec moi, je t'apprends tout dans cette vidéo. Pour vous présenter cette technique, je vais utiliser des mini carrés granny. Vous voyez, j'ai fait avec seulement 2 tours. Et on va rajouter un dernier tour avec une autre couleur. Là, j'ai choisi du écru. C'est vraiment pour l'exemple. Donc, on va unir ces 9 carrés ensemble avec un seul fil. Il n'y aura pas de couture du tout. Cette technique peut être utilisée avec autant de carrés que vous voulez, la taille que vous voulez. Le plus important, c'est d'utiliser des carrés de taille identique. Et vous allez voir, une fois que vous aurez bien compris le processus, vous allez gagner un temps fou pour cacher les fils, puisqu'en l'occurrence, on aura seulement 2 fils à cacher, celui du début et celui de la fin. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette vidéo dans un premier temps pour comprendre le processus et ensuite vous pourrez vraiment l'appliquer à n'importe lequel de vos projets avec des carrés granny. Alors pour vous y retrouver, je vous ai fait un petit dessin, je vous le mets pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Sur ce dessin, on voit le chemin que nous allons emprunter pour effectuer la couture. C'est une technique qui est duplicable à l'infini, je le redis. Une fois que vous aurez bien compris, ça va aller tout seul. Ne vous laissez pas impressionner par la tâche ardue. En réalité, c'est très simple. En tout cas, je vais faire en sorte de vous rendre la couture très simple. Alors, le principe est le suivant. On va démarrer ici en bas à droite. On va commencer par le coin ici. On va crocheter ici, ici. On s'arrêtera là et ensuite on remontera et on fera le même processus pour les autres carrés. On va le faire ensemble au fur et à mesure et ça va aller tout seul. Donc, on est sur des carrés granny classiques, hein. Il n'y a rien de compliqué. Simplement, j'ai fait une maille en l'air de séparation entre les groupes de 3 brides. Vous verrez, c'est important. Je démarre. Je fais mon petit nœud de base. Je vais démarrer donc avec le carré ici, en bas à droite. Et je vais faire la moitié d'un angle. C'est-à-dire que je démarre avec 2 ou 3 mailles en l'air, ça dépend ce que vous avez l'habitude. Moi, j'ai l'habitude d'en faire que 2 et je le termine par une maille coulée à la fin, mais c'est vraiment égal. Le plus important, c'est que vous ayez l'habitude de faire toujours pareil. Donc, on commence par le premier groupe de 3 brides dans l'angle. OK. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air, j'arrive dans l'angle, donc je fais un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un groupe de 3 brides. Je vais continuer comme ça. Je vais continuer normalement, finalement, je crochette mon rang normal, c'est ce que j'ai écrit sur le dessin, on travaille les brides normalement, 3 brides et une maille en l'air, jusqu'à arriver à l'angle, à cet angle-là. Donc je suis dans l'angle, je fais mes 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Je tourne mon travail pour que ce soit plus facile à crocheter. Une maille en l'air, mes 3 brides
une maille en l'air, et là je ne fais que la moitié de l'angle. Attention, on ne termine pas, on fait 3 brides, je fais 3 mailles en l'air, et je me retrouve donc comme ceci, vous voyez. Et ici, je vais continuer en crochetant la moitié de mon angle du carré d'en face. Donc, je prends le carré comme ceci, je prépare ma bride et je prépare l'autre carré comme ceci. Et je fais mes 3 brides. Alors, je vais le reposer pour bien vous montrer. J'ai attaché les 2 carrés ensemble. Et c'est normal, hein, si vous avez des angles qui ne sont pas terminés, vous inquiétez pas, on va le faire au fur et à mesure. Hein. Alors, ici, comme vous pouvez le voir sur le dessin, j'ai mis des petites flèches bleues qui signifient qu'on va unir au côté opposé pour faire la couture, en fait. On fait une couture au fur et à mesure avec un seul fil. Donc là, normalement, j'ai une maille en l'air et je vais dans l'autre espace pour faire mon groupe de 3 brides. Et bien ici, je vais remplacer la maille en l'air par une maille coulée dans l'espace opposé, du carré opposé. Comme ça, je crée la couture avec le carré d'en face. Donc, je pique par en dessus et je fais ma maille coulée. Et là, je continue sur le deuxième carré, je fais mon groupe de 3 brides dans l'espace suivant. Ici, je recommence exactement le même processus. Je vais remplacer la maille en l'air par une maille coulée dans le carré opposé, ici. Donc je pique toujours par en dessus. Enfin, le plus important, c'est que vous piquez toujours de la même façon. Hein. Moi, j'ai l'habitude de faire par en dessus. Et je fais mon premier groupe de 3 brides pour l'angle. Comme ceci. Alors, ici, je fais mes 3 mailles en l'air et je termine mon angle. On ne va pas s'accrocher sur cet angle-là. On fera la couture à un autre moment. Voilà, comme on a des rangs supplémentaires qui vont s'ajouter là dans la hauteur, on laisse ce coin, cet angle, on le laisse libre. Vous vous inquiétez pas, tout va bien. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et là je vais continuer de crocheter normalement mon dernier rang. Donc 3 brides. Ici, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, j'arrive dans l'angle, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air, mes 3 brides, une maille en l'air et là j'arrive de nouveau à l'angle du bas, donc je ne fais que la moitié de l'angle, mes 3 brides, trois mailles en l'air et je m'arrête là. On va faire exactement comme tout à l'heure. On va venir raccrocher ce 3e carré. Voilà, en fait, tant que vous avez des carrés dans votre ligne, vous continuez exactement de la même façon. Moi, je l'ai fait avec le plaid poussière d'étoile hein, que je vais vous mettre en photo à la fin de cette vidéo et je vous mets le lien sous la vidéo. Il y avait 80 carrés et ça marche très très bien en fait. Hein. On peut vraiment faire la couture avec autant de carrés qu'on le souhaite. Bon, là forcément c'est un échantillon donc je vais m'arrêter avec 3. On va faire exactement la même chose, donc je vous le remontre. Là j'ai fait mes 3 mailles en l'air pour l'angle. Je prépare ma bride et je viens m'accrocher dans le 2e angle.
Et je n'en fais que la moitié avec 3 brides. Encore une fois, je remplace la maille en l'air par une maille coulée dans l'espace d'en face, comme ceci. Et je fais mes 3 brides dans l'espace du petit carré que je suis en train de faire. Vous verrez, c'est une fois qu'on a pris le coup, tout va bien. J'arrive dans l'angle. Encore une fois, je ne m'accroche pas au carré d'en face. On le laisse libre, on les laisse tout seuls. Je termine mon angle comme ceci. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air et là j'arrive dans l'angle et je ne fais que 3 brides. Encore une fois, je ne fais que la moitié. Vous allez voir. Alors je peux déjà préparer mes 3 mailles en l'air, mais on s'arrête là. On s'arrête là et maintenant on va raccrocher ces 3 carrés du dessus, mais uniquement sur cette ligne. Voilà, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire cette ligne. Et c'est une technique bien particulière où on va bien accrocher dans les bons angles. Alors il se peut que je tourne le travail un petit peu au fur et à mesure parce que ce sera plus facile à crocheter, mais ça va aller. Suivez-moi, restez avec moi, tout va bien. Donc ici, allez, je tourne mon travail. J'ai fait mes 3 mailles en l'air et là je fais un demi-angle, hein, donc 3 brides dans le carré opposé. Encore une fois, je vais remplacer la maille en l'air par une maille coulée dans le carré opposé. Voilà, donc je pique, je viens chercher mon fil et je fais une maille coulée. Je vais dans l'espace suivant, je fais mes 3 brides. Ici je pique, je remplace ma maille coulée, ma maille en l'air pardon, par une maille coulée, comme ceci, et je fais mes 3 brides. Alors ici je me retrouve dans un angle. Normalement j'ai 3 mailles en l'air. Là je vais en faire une seule. Et je vais m'accrocher à cet angle-là qui est en diagonale. Celui-ci, on va le laisser tout seul. On s'accrochera à lui un petit peu plus tard. On va en diagonale. En fait, chaque espace n'est accroché à un autre qu'une seule fois. C'est vraiment un moyen assez simple de s'en rappeler. Il faut juste savoir à quel moment on le fait. Donc, là, quand on se retrouve ici, je préparais mon angle. Donc, au lieu des 3 mailles en l'air, je fais une maille en l'air. Une maille coulée dans l'angle en diagonale. Je refais une maille en l'air, puisque ça m'en fait 3. Et ensuite, eh bien, je prépare un demi-angle dans le deuxième carré. Voilà, j'attrape mon deuxième carré et je lui fais 3 brides dans l'angle. Voilà. Comme ceci. Ok? Et on continue à faire de la maille coulée à la place de la maille en l'air pour accrocher le carré à son copain d'en face. Mes 3 brides. Ici, la maille coulée.
et j'arrive à l'angle. Donc je répète l'opération de mes 3 brides, une seule maille en l'air et une maille coulée dans l'angle en diagonale, comme ceci. Je pique ici, une maille coulée et une maille en l'air. Je prends mon dernier carré, il est ici, il se cachait, et je fais mes 3 brides dans l'angle. Voilà, donc on continue de la même façon, la maille coulée, les 3 brides, la maille coulée, ne pas oublier, hein. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir une maille en l'air de séparation entre les groupes de 3 brides, parce que lorsqu'on fait la couture, on remplace cette maille en l'air par une maille coulée. Voilà l'explication. Ici, je commence mon angle, je fais 3 brides. Et ici, vous voyez, on se retrouve, donc je vais vous le mettre dans l'autre sens par rapport au départ. Je me retrouve sur le bord de ce qui sera peut-être ma couverture ou l'ouvrage que vous êtes en train de faire, hein. Donc, je dois absolument m'accrocher à cet angle-là. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit libre, hein, comme ça, en fait, hein, puisque là, ça sera le bord. Donc, je vais attacher cet angle à celui-ci. Donc, au lieu de faire mes 3 mailles en l'air, j'en fais une seule. Une maille coulée dans l'angle. Et une maille en l'air. Alors la petite astuce, juste je fais une pause parce que j'ai oublié de vous le dire au début. Ma petite astuce, c'est de toujours laisser le fil de départ pour me rappeler où j'ai commencé. Et c'est comme ça que vous saurez où vous êtes par rapport à votre dessin. Donc là j'ai mis un petit point vert pour indiquer le début. Je laisse mon fil de départ et comme ça je ne suis pas perdue, je sais où j'ai démarré et je sais que là, comme c'est le bord de ma couverture, je vais devoir accrocher l'angle. Ok? Alors, à ce stade-là, vous voyez, on se retrouve avec des carrés qui sont un tout petit peu attachés les uns avec les autres. Et en réalité, là pour ce deuxième rang, on va faire exactement la même chose que pour le premier. Voilà, on va remonter comme ceci normalement, redescendre normalement. Et ensuite, on va trouver la technique pour finir de s'attacher ici et remonter tous les carrés jusqu'ici. Alors, je ne sais pas si on a bien vu du coup, puisque j'ai mis mes doigts. Donc, comme ceci, et comme ceci. Et on s'arrêtera ici. Allez, on y va. Donc là, j'ai fini mon angle. Enfin, j'ai fini mes 3 mailles en l'air. Et je finis les 3 brides dans l'angle. Donc là, il n'y a rien de compliqué parce que on crochette normalement. 3 brides, une maille en l'air. Et dans les angles, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors ici, vous voyez, j'arrive à l'angle. J'avais déjà fait les 3 premières brides. Donc ici, on va simplement compléter avec 3 brides. 1, 2, 3. Et pour les 3 mailles en l'air, on va les remplacer. Enfin, on va en tout cas en remplacer une par une maille coulée. Donc je commence avec une maille en l'air. Ensuite, c'est là où c'est un tout petit peu technique, si je puis dire. J'enlève mon crochet, je tourne pour que ce soit plus facile. Je viens
là, dans cet angle que j'ai laissé libre tout à l'heure, hein, qui n'a pas d'attache. Je vais passer par en dessous. Je viens chercher ma boucle ici. Je la fais passer ici. Et je fais mes 2 mailles en l'air qui complètent mon angle. Ok? Alors, on va le refaire tout à l'heure. Si jamais vous n'hésitez pas à mettre la vidéo en ralenti, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une autre façon de s'attacher. Et donc je vais directement dans cet angle-là, vous voyez, où il y a déjà 3 brides, donc je lui rajoute ces 3 autres brides. Voilà. Alors, je vous montre. Donc si je regarde bien, ici, c'est attaché, c'est attaché, c'est attaché. Et là, tout est attaché. Voilà, tout est attaché une seule fois. Donc, maintenant que je me retrouve de ce côté, eh ben, je vais continuer de m'attacher sur le carré d'en face. Voilà. Puisque ici, je dois faire mes groupes de 3 brides. Et en face, elles sont déjà faites. Ils sont déjà faits, pardon, mes groupes de 3 brides. Donc, je fais une maille coulée au lieu de faire une maille en l'air. Comme ceci. Et je fais mes 3 brides dans l'espace suivant. Encore une fois, je me retrouve avec une maille coulée à faire en face pour m'attacher. Dans l'angle, je démarre mes 3 premières brides. Et comme ce n'est pas mon dernier rang, voilà, comme j'ai encore des rangs à rajouter, je laisse l'angle libre. Voilà, je ne m'attache pas. Comme tout à l'heure en fait, comme pour le premier rang, c'est exactement la même chose. Normalement, vous avez compris la logique du processus. Hop, ici, rien de particulier. Je fais mes groupes de 3 brides dans les espaces, une maille en l'air de séparation. Alors, je vous le redis, là, j'ai fait des mini carrés granny, mais vous pouvez faire ça avec des carrés de n'importe quelle taille, ça marche très bien. Alors, je termine mon angle. Eh bien, décidément. Maille en l'air, mes 3 brides. Maille en l'air. Et là, je complète l'angle avec les 3 brides. Une seule maille en l'air. Donc là, vous voyez, c'est par rapport au départ. Et je viens tourner simplement pour être plus à l'aise. Donc je vais chercher l'angle qui est resté tout seul, qui est resté libre. Je mets mon crochet à l'intérieur. Je passe par en dessous. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et je viens rechercher ma boucle pour la faire passer ici et finir mes 2 mailles en l'air. Voilà. Et ensuite, eh bien, je termine l'angle qui se trouve ici avec mes 3 brides. Et je répète exactement le même processus que ce que je viens de vous montrer, en faisant la maille coulée en face pour attacher mes carrés granny ensemble. Ici, je m'attache. Là, j'arrive à l'angle.
Et je laisse les angles tout seuls, hein, je les laisse libres, hein, là on ne s'accroche pas. Je sais ça peut paraître bizarre au début, vous verrez, on s'y fait très très vite. Hop, je finis mon angle et je m'arrête avant le bord. Donc je fais 3 brides et 3 mailles en l'air et c'est tout. Alors, comme vous pouvez voir, mes 6 carrés, ils sont bien attachés les uns avec les autres. Hein, donc il me manque bien sûr la rangée du bas et de ce côté, mais c'est normal. Tout va bien. Alors là encore, vous allez répéter ce même processus sur la hauteur que vous avez. Voilà, si vous avez 5, 10, 20 lignes, bon la 20 lignes, vous allez avoir des gros plaids, hein, mais peu importe le nombre de lignes que vous avez à faire, vous répétez exactement le même processus que cette deuxième ligne. Là, pour l'exemple, je vais donc rajouter une dernière ligne, ça sera celle tout en haut. Donc comme ça, on va voir comment on termine la dernière ligne et surtout comment on finit ces coutures. Donc je reprends mon crochet. Oui. Voilà, on fait 3 mailles en l'air. Bon, je vais tourner tout ça hein, parce que c'est pas pratique hein, sinon. Je prends le carré suivant et je viens comme tout à l'heure. C'est exactement le même processus en réalité. Donc ça, je vais vous laisser le faire jusqu'à l'angle ici. On a exactement le même processus que pour la ligne d'avant. Je fais ma maille coulée dans les espaces pour m'accrocher à mon nouveau carré. Et lorsque j'arrive à l'angle, je remplace mes 3 mailles en l'air par une maille en l'air, une maille coulée dans la diagonale, dans l'angle diagonal, et une maille en l'air. Et ensuite, je reprends l'autre carré. On se retrouve quand on arrive à cet angle-là. Voilà, je me retrouve dans la configuration suivante. J'ai des angles qui sont restés libres, j'en ai qui sont attachés. Mes 3 derniers carrés commencent à s'attacher à tout l'ouvrage. Et là, je suis donc arrivée au bord de ma couverture. Donc, mon angle 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides sera remplacé par 3 brides, une maille en l'air, une maille coulée ici pour m'attacher au carré d'à côté et une maille en l'air. Et là, je continue normalement jusqu'ici. On se retrouve, donc je continue ici, on se retrouve ici. Voilà, donc j'ai fait mes 3 brides dans l'angle et une maille en l'air. Vous vous souvenez, on fait exactement le même processus. Je vous le remontre. Je prends l'angle qui est resté tout seul, qui est resté libre. Je mets mon crochet à l'intérieur. Je fais passer le crochet sous le paquet. Des mailles en l'air. Je vais chercher mon fil, ma boucle, comme ceci, et je fais 2 mailles en l'air. Ce qui fait donc 3 au total. Le compte est bon. Je finis l'angle de ce carré. Et je fais la couture avec le carré d'en face, avec mes mailles coulées. Voilà. Le processus est exactement le même. 1, 2, 3 brides. La maille coulée en face. Comme ça, j'attache tout. Et là, je fais le début de mon angle. 3 brides. Et on va faire une petite pause. Alors ici, on a dit, c'est notre dernier rang de la couverture. Donc il ne doit pas y avoir
d'angle vide, qui ne soit pas attaché avec ses copains, avec ses voisins. Donc comme c'est la dernière ligne, eh bien je vais remplacer mes 3 mailles en l'air par une maille en l'air, une maille coulée dans l'angle d'à côté et une maille en l'air. Et ensuite, je termine l'angle. Ok? Voilà, comme ça, c'est tout est attaché. Vous voyez? Il n'y a aucun endroit qui ne soit pas attaché. Donc là, je continue. Normalement, puisque j'ai pas d'autres carrés à accrocher à celui-ci. Et on va recommencer le processus pour le dernier carré. Hop, je me tourne. Et voici, donc je refais une maille en l'air. Je vais chercher l'angle qui est resté vide, qui est resté tout seul. Je mets mon crochet, je passe par en dessous, je cherche ma boucle et je fais glisser et je rajoute 2 mailles en l'air. Je recommence, je continue plutôt le processus en faisant mes 3 brides ici, la maille coulée sur le carré d'en face, les 3 brides dans l'espace suivant, la maille coulée dans le carré d'en face et les 3 brides dans l'angle. Et bien entendu, je m'accroche à l'angle d'à côté, puisque on a dit que c'était le dernier rang. Donc je ne fais qu'une maille en l'air, une maille coulée et une maille en l'air. Voilà. Bon, on est presque arrivé là, regardez. Regardez, ça va tout seul. Donc là, j'arrive à l'angle. Et puis, j'ai pas d'autre ligne en dessus. Donc, je vais pouvoir commencer à faire les côtés. Les côtés ici et ici. Donc, 1, 2, 3 brides ici. 3 mailles en l'air. Je me le tourne, hein, comme ça, ce sera plus facile. Je finis l'angle. Jusque là, rien de compliqué puisque je vais continuer jusqu'à l'angle suivant. Ensuite, vous allez voir, c'est juste un petit détail à connaître. Alors, m'y voici. Je suis dans l'angle de ce premier carré, donc il lui manque 3 brides. Et normalement, je fais 3 mailles en l'air et 3 brides. Les 3 brides, elles sont déjà faites et dans l'angle d'après aussi. Ici, je vais faire une maille en l'air,
une maille coulée dans cet espace. Vous rappelez, on avait déjà fait 3 brides ici, 3 mailles en l'air, pardon. Dans cet espace, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, et là, je peux finir les 3 brides dans l'angle du carré d'à côté. Ok? On va le recommencer sur les carrés suivants. Comme ça, vous voyez, je termine le côté sans faire de couture avec des fils qui dépassent. J'ai utilisé le même fil depuis le début. C'est ça qui est absolument magique. Donc, j'arrive de nouveau dans un angle. Alors, attendez, je vais tirer du fil. Voilà. Donc, je suis dans un angle. Vous voyez, j'ai un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides, il me manque les 3 mailles en l'air. Je commence par une maille en l'air, une maille coulée dans l'espace des 3 mailles en l'air, et une autre maille en l'air. Et là, je fais mon groupe de 3 brides pour terminer l'angle de mon dernier carré. Voilà, maintenant que vous avez bien compris comment on procède, en réalité, il ne vous reste qu'à faire exactement la même chose de ce côté, puisque c'est exactement pareil. Et on se retrouve là où on avait notre fil de départ. Me revoici au départ. Le fil de départ est ici. Vous vous souvenez, on a démarré en faisant seulement 3 brides dans le premier angle. Il ne lui manque que les 3 autres brides et 3 mailles en l'air. Je le remets dans ce sens. Je finis mon premier angle avec mes 3 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille de départ. Alors si vous faites 3 mailles en l'air au départ, vous piquez dans la 3e maille. Moi je pique dans la 2e bride et comme ça, ça fait un petit chapeau qui termine la bride. Et pour que ce soit plus propre, on fait passer le fil sur l'arrière. C'est les petites astuces que j'ai vues à droite à gauche. La maille en l'air de départ et je peux couper mon fil. Hop, comme ceci. Voilà. Regardez, c'est pas magnifique ça? Vous avez 9 carrés granit qui sont attachés les uns avec les autres avec un seul fil et vous avez seulement 2 fils à cacher à la fin. Moi, personnellement, je déteste cacher les fils à la fin des projets, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et lorsque j'ai découvert cette technique de la couture continue, honnêtement, j'ai tout de suite été conquise et il fallait absolument que je vous la présente. J'espère surtout que ça vous sera utile. Vous verrez, ça va vous ouvrir un champ des possibles avec vos carrés granit qui est génial parce que vous pouvez faire des tas de projets avec cette technique-là. Je rappelle simplement que pour faire cette technique, forcément, c'est avec la même couleur. Et si vous voulez faire la technique de la couture au fur et à mesure, si jamais vous avez des carrés granit de couleurs différentes, je vous renvoie à mes 2 vidéos, des plaids Big Love et Double Love. Vous avez le lien direct sous la vidéo. Surtout le premier, Big Love, je vous ai déjà montré comment faire les coutures au fur et à mesure des carrés granit dont le dernier tour n'est pas de couleur identique en fait. Voilà. Donc normalement vous avez tous les outils pour faire des coutures faciles avec vos granits. Et vraiment je vous souhaite un bon crochet, régalez-vous. Moi perso ça transforme ma vie de crocheteuse. Et n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et vos suggestions sous cette vidéo, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt. Je reste accroché aux petits détails,
accroché, bien accroché. Demain dit tout le bien qui vaille.